Cette émission comporte un langage et des scènes de violence particulièrement difficiles. Nous préférons vous en avertir. Au moment où la politique que nous menions et que Sud, par ailleurs, attaquait tous les jours, nous a permis effectivement de dégager des moyens. Par exemple, Sud me qualifiait de bourreau lorsque je décidais le passage aux 35 heures des personnels du département. Mais là, j'y suis abasourdi, là. Bon. Alors d'un côté, c'est vrai, il y avait 30 manifestants dehors qui hurlaient leur haine, comme ils le font régulièrement sur d'ailleurs les majorités les unes après les autres. Et à l'intérieur, il y avait 400 personnes, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des assistants familiaux, il y avait des représentants des associations qui ont applaudi chaleureusement les propos du ministre. Moi, je crois que de deux choses l'une, où on s'occupe réellement des enfants, et à ce moment-là, l'intérêt des enfants y était aujourd'hui à l'intérieur de la salle, soit on veut faire de la politique au sein d'un syndicat trotskiste, et ils font ce qu'ils veulent. Quelle indignité! Quelle indignité! Sur les services publics, comme ça. C'est gentil, ça. C'est la honte pour le service public, pour vous et pour ta mère. Au plan qui est présenté cet après-midi, et il y a 4 engagements, mais qui ne sont en fait finalement que des préconisations, pour la simple et bonne raison que ces préconisations sont uniquement à déployer dans le cadre de contractualisation avec les départements. Un projet qui est présenté par M. Taquet, qui est publicitaire, hein, on tient à le rappeler, parce que ce monsieur n'est absolument pas issu du secteur social et médico-social, il est publicitaire anciennement chez Alas. Et donc ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec M. Taquet? M. Taquet va présenter un produit. Et le produit, c'est le document auquel vous allez avoir accès là cet après-midi. Il y a 4 engagements qui sont des préconisations. Par exemple, M. Taquet, il dit ça serait bien de systématiser les bilans de santé auprès des gamins de 3-4 ans dans les maternelles. Sauf que M. Taquet, il oublie que ça existe déjà, puisque c'est le B4, c'est le bilan de 4 ans, et que ce bilan de 4 ans, figurez-vous que dans le département du Nord, ce qui est certain, c'est qu'il n'est plus systématique dans les écoles. On nous a fait des promesses après le mouvement. Et aujourd'hui, déjà, on nous a promis un 9e poste qui n'est toujours pas arrivé. Au-delà de ça, on a des collègues qui sont partis en burn-out et qui sont remplacés. Alors, on nous avait dit très rapidement, mais ça a pris tout l'été et on a eu un été horrible. Alors là, on a une collègue qui est en arrêt depuis 1 mois et qui a reprolongé jusqu'à novembre. Donc là, on s'est redispatché ces situations. Donc moi, j'ai pas calculé les miennes, mais ma collègue qui était de Perm aujourd'hui, qui est pas là, mais qui est de tout cœur avec nous, me disait qu'elle était à 47. C'est vrai, monsieur Le Cerf, on était 40 pour vous accueillir, mais pourquoi? En fait, on voulait vraiment faire passer un message, et pour ça, il fallait faire discret. Et d'ailleurs, ça a marché. Le staff du ministre et le vôtre a été très surpris. Et très colère d'avoir été pris de court. Ça explique sûrement d'ailleurs votre bafouillage sur France 3. Et c'était quoi notre message au ministre, monsieur Le Cerf? D'abord, que c'était vachement cynique de venir présenter son plan pour la protection de l'enfance dans le Nord. Ça se passe mal partout, mais quand même, dans le Nord, un des départements qui a le plus volontairement supprimé de moyens pour l'action sociale, ce qui lui a valu d'être qualifié de bourreau d'enfant. Et puis ce plan, nous on l'avait eu le week-end d'avant, et on l'a lu. Ça règle rien. Il s'appuie sur des dispositifs qui existent déjà, qui ont été partout dépouillés, et encore plus dans le Nord. Et pour terminer, monsieur Le Cerf, dans le Nord, rien n'est réglé. Loin de là. Les quelques mesurettes qui nous avaient été annoncées, pour l'instant, ne sont pas encore mises en œuvre, pour la plupart, et puis elles ne suffisent pas. Les travailleurs sociaux et les travailleurs médico-sociaux travaillent toujours en mode dégradé. Les enfants et les populations sont toujours aussi maltraités. Les professionnels continuent à tomber malades. Et maintenant, les CDD démissionnent. On est très loin du département exemplaire. Comme en Haute-Garonne, où nos collègues de 21 services sur 23 ont fait valoir leur droit de retrait, ici, si rien ne bouge, il faudra aussi nous protéger de cette manière. Nous, on pense que leur plan com a foiré. Bah ouais, personne n'est dupe. Alors les collègues, relevons à nouveau la tête, regardons ce qui se passe, et puis surtout, ensemble, on n'en reste pas là. Dac ? Le syndicat Sud du département, c'est celui qui force ma porte pour y entrer, qui s'installe dans mon bureau et ainsi de suite.